Ouais. Bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire. Félicitations aux poulains de Patrice Baumel qui viennent de réaliser un très beau match face au Fennec d'Algérie. 4 buts à 1 pour ce match comptant pour la 3e journée dans la poule E. Dao Sekou, nous sommes toujours ensemble sur les antennes de l'Intelligent TV. Mesdames et messieurs, amis sportifs, encore une fois de plus, bonsoir à vous et puis merci de rester toujours fidèles à cette émission l'Intellican. On se retrouve après le match Côte d'Ivoire-Algérie pour le débrief avec notre consultant Dao Sekou. Quel match des éléphants de Côte d'Ivoire, quelle belle victoire, 4 buts à 1. Oui. Je pense que c'est une grande équipe ivoirienne, une équipe conquérante, une équipe impressionnante des éléphants de Côte d'Ivoire qu'on a vu cet après-midi, une équipe qui en voulait, une équipe qui a déployé toute une tactique de jeu, aussi bien défensivement qu'au niveau de l'attaque. C'est une équipe vraiment qui a sorti cette tripe et c'est ce genre de prestations que nous demandons à nos jeunes gens lors des confrontations. Et je pense qu'à ce rythme-là, Poule E pour la CAN 2021 au Cameroun, 4 buts à 1. De beaux buts, belle victoire pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, amis sportifs, encore une fois, on vous dit bonsoir et puis merci de votre fidélité à l'Intelligent TV. Nous sommes dans cette émission l'Intellican. On se retrouve après le match pour cette fois le débrief avec notre consultant Dao Sekou. Dao Sekou, rebonsoir. Bonsoir, Koné. La victoire des éléphants de Côte d'Ivoire qui était attendue par les Ivoiriens. En tout cas pour les Ivoiriens, les Ivoiriens ne s'attendaient qu'à une victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. Et cette victoire, elle est venue de la plus belle des manières. 4 buts à 1. Oui, c'est une victoire sans abâge. On a vu aujourd'hui une équipe conquérante des éléphants de Côte d'Ivoire, une équipe dynamique dans tout le compartiment du jeu, aussi bien dans le secteur défensif que au sein de l'attaque. On a vu des joueurs vraiment qui ont sorti les tripes, qui ont fait une démonstration vraiment hors pair et qui ont montré à la face du monde qu'on peut compter sur eux. Et à ce rythme, je parie que la coupe viendra sur le bord de la lagune des Briers. Alors, Dao Sekou, comment vous pouvez expliquer ce match qui a été produit par les éléphants de Côte d'Ivoire? Pour le premier match, c'était pas ça. Pour le deuxième, c'était pas ça. Les Ivoiriens, à un moment, ont commencé à douter de cette formation. On se posait beaucoup de questions. Est-ce que la Côte d'Ivoire allait battre l'Algérie? Mais finalement, c'est venu 4 à 1. Comment on peut expliquer la prestation des éléphants? J'ai toujours dit qu'il fallait compter sur cette équipe. Depuis le premier jour, j'ai dit que cette équipe avait un fort potentiel. Parce que dans cette équipe, ce qui fait la différence avec les équipes passées, il n'y a pas de vedette en tant que telle. Tous les joueurs se valent, donc il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de crise d'ego dans l'équipe. Donc c'est un bloc homogène qui monte sur le terrain et chacun joue sa partition. Et c'est ce qui donne ce genre de résultats. Je pense que vraiment c'est à saluer parce que l'Algérie, c'est pas n'importe qui. C'est le champion en titre. Oui. Filer 4 buts à l'Algérie, c'est pas donné à tout le monde. Je pense qu'il faut les féliciter. Il faut les féliciter, tout comme il faut féliciter aussi nos amis internautes. Et je voudrais féliciter et saluer Papa Silla qui est non sûr en ce moment. Saluer également tous les autres. Et on a eu des pronostics avant le match. Malheureusement pour les scores que j'ai sous les yeux ici, il ne voit pas de 4 buts à 1. Tout comme la Côte d'Ivoire a gagné 4 buts à 1. Alors, dans ce coup, c'est vrai qu'on a gagné. Mais il y a des changements qui ont été faits. Arrivé un moment, Sanaré est sorti, Aurier est sorti,
Odilon Kosunu est sorti, oui, et l'équipe a commencé à baisser en rythme. Oui, je pense que Patrice Baumel a opéré ces changements-là pour préserver l'intégrité physique de ces joueurs-là, qui seront très importants lors des huitièmes de finale. Il s'est dit sûrement que le match était plié, la partie était déjà gagnée, il fallait apporter du sang neuf et préserver ces ténors-là pour qu'ils puissent être aptes à disputer les huitièmes de finale qui s'annoncent très disputés. Mais ça a failli nous coûter cher parce que à leur sortie, on a remarqué une baisse de régime. Oui. On a remarqué que vraiment le système avait été perturbé. Heureusement qu'on s'est ressaisi vers la fin pour remporter le gain de la partie. Alors on salue aussi Soflo qui nous suit en ce moment sur les antennes de l'Intelligent TV pour ce match, sinon ce débrief du match Côte d'Ivoire. Algérie, 4 buts à 1 pour nos pachydermes. Alors, Daousekou, un mot sur la prestation de Sangaré Badra Ali. Avant le match, je vous demandais si vous estimez qu'il était prêt. Et vous avez dit oui, on l'a vu. Effectivement, il était prêt. Oui, j'ai dit, je ne doute pas des valeurs techniques, de la capacité technique et physique de Badra. C'est vrai qu'il a fait une bourde la dernière fois, mais il avait à cœur de se racheter. Et je pense qu'il s'est bien racheté. Il a fait des arrêts quand même décisifs dans cette rencontre. Et sa présence a rassuré la troupe qui nous a donné ce résultat 4 à 1. Je pense que c'est un bon gardien. C'est un très bon gardien. Il va falloir le suivre de près pour d'autres exploits avec l'équipe nationale. J'imagine qu'au-delà de Sangaré Badra Ali, vous avez trouvé aussi d'autres satisfactions. Oui, notamment Nicolas Pepe. Nicolas Pepe n'est plus à présenter, c'est un fonceur, il n'a pas peur de prendre les coups, il allait au charbon et c'est à juste titre d'ailleurs qu'il a marqué le but. Également avec Haller. Je priais de tout mon cœur pour que Haller puisse marquer dans cette rencontre. Et ça fait son deuxième but. Justement, et Dieu merci, il l'a fait. Cela donne de la confiance à l'attaquant. Parce que c'est toujours frustrant pour un attaquant de sa trempe de finir 90 minutes sans scorer. Et là, il a fait. Ça va encore lui apporter beaucoup plus de confiance pour les joutes futures. Alors pour les joutes futures, on pense bien que la Côte d'Ivoire va affronter l'Algérie, plutôt l'Égypte. L'Égypte, on va en parler. Et il y a aussi, pendant que le match se déroulait, j'ai eu l'occasion d'aller un peu regarder sur les réseaux sociaux. Après le but de Franck Kessié, des Ivoiriens ont vite fait de dire que le mec s'est réconcilié, il s'est racheté. Oui, c'est ce Franck Kessié qu'on aimerait voir. Ce Franck Kessié buteur, ce Franck Kessié organisateur, ce Franck Kessié combatif. Aujourd'hui, il s'est véritablement racheté avec à la clé un but. Je pense que cela va fortement contribuer à nous faire oublier sa méforme de la dernière fois. Qu'il continue ainsi sur sa lancée. Alors qu'il continue ainsi sur sa lancée, on voudrait s'arrêter là pour dire merci à toutes ces personnes qui ont accepté de se connecter à l'Intelligent TV pour suivre cette émission, l'Intellican, qui est consacrée au débrief du match Côte d'Ivoire-Algérie, score final 4 buts à 1. But inscrit par Franck Kessié, Sangaré Ibrahim Pepe et puis Haller qui a marqué un très beau but de la tête. 4 à 1 pour la Côte d'Ivoire, l'Algérie qui a même manqué de réaliser un penalty. Oui. Il y avait penalty pour vous? Oui, à mon sens, il y avait penalty. L'arbitre a sifflé. Je pense que voilà, l'équipe a fait ce qu'elle devrait faire. Le penalty n'a pas été marqué. On a marqué 4 buts. Je pense que c'est l'essentiel. Cela montre encore une fois de plus la suprématie de la Côte d'Ivoire en Afrique. La suprématie de la Côte d'Ivoire en Afrique, oui. Surtout quand on sait que la Côte d'Ivoire a battu une équipe comme l'Algérie, oui, championne en titre. Franchement, bravo encore une fois de plus. Félicitations aux éléphants de Côte d'Ivoire qui se qualifient ainsi pour les huitièmes de finale de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. Eh bien, la Côte d'Ivoire, on peut dire avec cette victoire, cette manière de se qualifier, on peut espérer revenir avec le trophée. Bien sûr, moi je n'ai aucun doute. Depuis le début, j'ai dit qu'il fallait compter sur cette équipe qui, ma foi, fait bonne impression. Cette équipe regorge en son sein des joueurs talentueux, comme j'ai toujours dit, 7 jeunes, mais beaucoup talentueux, et qui ont à cœur aussi de prouver que le pays peut compter sur eux. Donc moi je pense que cette équipe ira très loin dans cette compétition. Elle va nous ramener la Coupe d'Afrique des Nations
2021. J'en suis convaincu. D'accord. Donc, pour le prochain match, le 8e de finale, la Côte d'Ivoire va affronter l'Égypte. On a vu un peu le parcours de l'Égypte dans cette compétition. Ce n'est pas une équipe qui vraiment a montré beaucoup de caractère. Oui, justement, on a vu une équipe d'Égypte en demi-teinte. Cela montre véritablement que cette équipe n'est pas au mieux de sa forme. Et nous, la Côte d'Ivoire, peu importe l'adversaire, même si vous nous envoyez le Brésil, on va jouer notre football et on va le rapporter. Donc, la pression est du côté du Brésil, avec cette démonstration de force. De l'Égypte. Oui, du côté de l'Égypte, pardon. Avec cette démonstration de force des éléphants, les éléphants deviennent, du coup, l'équipe à abattre. Toutes les équipes aujourd'hui à cette compétition vont trembler sur leur base parce que c'est une puissante équipe, une équipe avec un fort potentiel, une équipe qui en veut, une équipe qui n'est pas là pour fignoler, une équipe, elle est venue pour remporter la coupe. Et le résultat le montre. Est-ce qu'après ce match, il faut désormais classer la Côte d'Ivoire comme l'équipe favorite de cette compétition? On sait, au départ, la Côte d'Ivoire était mise dans le lot des outsiders. Oui, peu importe que nous soyons outsiders ou favoris, nous avons un seul objectif, aller le plus loin possible dans cette compétition et remporter le trophée. Je pense que ceux qui décident qu'une équipe est favorite ou outsider ont leur raison. Mais nous avons un objectif. On ne veut pas tomber dans un triomphalisme béat, mais je pense que ce qu'elle nous a montré aujourd'hui nous permet véritablement d'être confiants, de nous dire que la coupe est à portée de main. La coupe est à portée de main. On espère que ce trophée va arriver sur le bord de la lagune ébriée, pour dire la Côte d'Ivoire, sinon Abidjan. On le verra après le match contre l'Égypte prévu pour le 26 janvier 2022, 8e de finale. D'abord, c'est cool. Là, on va s'arrêter pour ce soir, pour ce numéro de l'Intellican. Un dernier mot rapidement avant qu'on ne se quitte. Je tiens encore une fois à féliciter l'équipe de Côte d'Ivoire, à saluer les buteurs de ce soir, avec le staff technique qui a fait d'entrée de jeu un classement très offensif. Je l'ai dit en début d'émission. Le classement était révélateur de la volonté de Baumel de gagner, de marquer beaucoup de buts. Et je pense que ça s'est matérialisé sur le terrain. Bonne chance aux éléphants et ensemble, prions pour la suite. D'accord, on va prier pour la suite. Et la suite pour cette émission, l'Intellican, c'est le 26 janvier 2022. On va se retrouver sur ce même plateau pour ce 8e de finale entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Et il y a une revanche à prendre. On se rappelle que c'est en 2006 que l'Égypte a battu la Côte d'Ivoire en finale sur cette terre. Et là, donc, il faut... c'est un match à relent de revanche. Je pense que les éléphants prendront leur revanche le 26 janvier. Comme ils l'ont fait ce soir face à l'Algérie. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à nos amis internautes. Merci à vous qui étiez connectés avant ce match et après ce match pour nous écouter, pour écouter les analyses de notre consultant Dao Sekou. On se donne rendez-vous le 26 janvier pour le match Côte d'Ivoire-Égypte. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, n'oubliez pas, je vous aime plus que moi-même, mais moins que Dieu. À très bientôt. Au revoir.